Crois et laisse le reste à Dieu. Fais ta part et laisse Dieu faire la sienne. Fais le premier pas et laisse Dieu faire le deuxième pas. Amen. Amen. Le titre du message dit, dis à ton voisin, le titre du message dit, non, vous voyez, il n'y a pas l'électricité, mais vous écoutez tous ma voix. Amen. Il n'y a pas le courant, mais vous écoutez tous ma voix. Amen. Dis à ton voisin, le titre du message dit, crois et laisse le reste à Dieu. Crois et laisse le reste à Dieu. Crois et laisse le reste pour Dieu faire. Toi, tu as juste besoin. Tu as juste besoin dans ta vie, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, tu as juste besoin de mettre ta foi en Dieu et laisser le reste à ce Dieu-là pour faire. Vous allez vous poser la question, pourquoi à chaque fois on parle de la foi, pourquoi à chaque fois on parle du cœur? Parce que c'est la foi qui plaît à Dieu. C'est notre cœur que Dieu regarde. Ce n'est pas ton apparence que Dieu regarde. Ce n'est pas ta manière de t'habiller que Dieu regarde. Ce n'est pas ton niveau intellectuel que Dieu regarde. Dieu regarde l'état de ton cœur. Amen. Tu peux voir quelqu'un, il est beau, il est sans défaut, mais son cœur est contraire à sa morphologie. Donc tu vois quelqu'un, il est bien, Dieu l'a bien conçu. Il est bien clair, bien blanc, mais son cœur est noir. Tu vois quelqu'un, il est bien, il est tout, mais son comportement est opposé à l'aspect physique qu'on voit. Parce que le cœur, c'est ce qui plaît à Dieu. La véritable identité, notre homme intérieur, c'est ce qui plaît à Dieu. Voilà pourquoi vous voyez plusieurs foyers sont détruits aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'homme regarde juste l'aspect physique. L'homme regarde juste ce qu'il voit aujourd'hui. Quand aujourd'hui il voit que c'est beau, il accepte. Mais quand le beau devient mauvais, il rejette. Pourquoi? Parce que l'homme simple voit juste ce qu'il voit devant lui. Il ne demande pas la grâce à Dieu de voir à travers l'instant présent. Ça veut dire qu'il ne demande pas à Dieu de lui montrer demain. Aujourd'hui, ça peut être bien, mais demain ça peut être mauvais. Mais un enfant de Dieu marche avec la révélation. Dieu ne peut pas t'induire en erreur si tu te confies en lui. Mais si tu te confies à ton intelligence, à tes sentiments, tes émotions, tu peux faire l'erreur. Tu peux faire l'erreur. C'est pas là-bas là où on parle. Crois et laisse le reste à Dieu. Dans tout ce que nous voulons faire, il y a toujours deux parties. Il y a toujours deux choses. Ça veut dire quoi? Toi, en tant qu'enfant de Dieu, toi, comme tu es arrivé ici ce matin, fais ta part et laisse le reste aux hommes de Dieu, aux prophètes de Dieu, à ceux que Dieu envoie pour faire le reste. Mais toi, fais d'abord ta part. Fais d'abord ta part. Tu ne peux pas tout attendre de Dieu. Non. Tu dois d'abord faire ta part. C'est à travers ce que tu fais que Dieu va voir si tu es sincère ou tu n'es pas sincère. Tu ne peux pas dire que tu as des diplômes et tu attends le travail à la maison. Tu vas aller déposer des diplômes afin qu'on puisse t'appeler. Tu ne peux pas dire que tu viens seulement juste à l'église, tu t'assois, tu es seulement juste assis et tu dis Dieu va te localiser. Non! À travers ta manière d'acclamer, Dieu peut te localiser. Amen. À travers ta manière de chanter, Dieu peut te localiser. Amen. À travers ta manière de prier, Dieu peut te localiser. Amen. On n'a pas tous la même force physique. On n'est pas tous au même niveau. Mais à travers ton niveau,
Dieu peut te localiser. Si tu dis non parce que l'autre est fort, dans la prière, et moi je suis faible, je ne peux pas, tu te trompes. Là où l'autre est fort, c'est là où toi tu es faible. Mais là où toi tu es fort, c'est là où l'autre est fort et faible. Parce que la vie, on c'est complet. Une personne ne peut pas être bon jusqu'à la fin, non. Il y a un côté là où il y a une défaillance et c'est là où toi tu es fort. Donc si tu vois que l'autre... Donc si tu vois que l'autre, c'est un guerrier de prière, toi, sois un guerrier dans le domaine de l'action de grâce, ou sois un guerrier dans le domaine de la dîme, ou sois un guerrier dans le domaine de l'offrande. Ça veut dire, choisis, prends un domaine où tu vas être fort. Tout le monde est fort à son niveau. Mais tu dois chercher un domaine où tu peux être fort. Amen. Amen. Nous allons ouvrir tous nos Bibles dans le livre de Marc. Dans le livre de Marc, chapitre 11, à partir du verset 20 jusqu'au verset 24. Marc, chapitre 11, au verset 20 jusqu'au verset 24. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 11, verset 20 au verset 24. Disons, le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Amen. La parole. Amen. Amen. Je vais lire pour vous. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 11, à partir du verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Verset 21. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Le verset 24, c'est le dernier verset. C'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Amen. Regardez pour la parole de Dieu. Verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Christ a dit, ayez foi en Dieu. Christ parle aux enfants de Dieu. Pourquoi? Il n'y a que les enfants de Dieu qui peuvent avoir foi en Dieu.
qui peuvent avoir foi en Christ. Les enfants de Dieu servent un seul et même Dieu. Mais il y a plusieurs dieux. Mais il y a un seul Dieu supérieur qui est Jésus-Christ. Toi qui as choisi ce Dieu-là, toi qui veux marcher avec ce Dieu-là, Christ dit, ayez foi en Dieu. Mets ta foi en Dieu. Elle aborde la foi avant toute chose. Si tu veux prier, prie avec la foi. Si tu veux prier, prie avec ton cœur. Si tu veux adorer, adore avec ton cœur. Quel que soit ce que tu veux faire, que ce soit en Christ ou dans ton lieu de travail, fais-le avec ton cœur. Qu'est-ce qui fait la différence entre les enfants de Dieu? C'est la manière que nous servons nos dieux. C'est la manière que nous faisons l'œuvre de Dieu. Comment tu fais l'œuvre de Dieu? Comment faut faire l'œuvre de Dieu? Il faut faire l'œuvre de Dieu avec ton cœur. Il faut faire l'œuvre de Dieu avec ta foi. La foi, c'est la première chose. Tu peux être à l'église des années, être baptisé depuis des années, connaître tous les versets bibliques, prier des années, jeûner des années. Mais si ton cœur n'est pas dans ce que tu fais, tu le feras juste et il n'y aurait pas de résultat. Qu'est-ce qui amène le résultat? C'est la foi que tu mets, que tu bases sur ton Dieu. Qu'est-ce qui apporte la solution? C'est la foi en Dieu qui apporte la solution, qui apporte le résultat. Tu ne peux pas seulement dire parce qu'on t'a dit, viens à l'église, que tu es venu à l'église et tu t'assois et tu laisses juste le reste à l'homme de Dieu. Viens à l'église avec ta foi. Assieds-toi là où tu es assis avec ta foi. Loue le Seigneur avec ta foi. Paye ta dîme avec ta foi. Paye ton offrande avec ta foi. Fais ton action de grâce avec ta foi. Si il y a un chrétien, ça veut dire qu'il y a un Dieu supérieur. Si on dit enfant de Dieu, tu n'es pas un enfant simple. Tu es un enfant reconnu par son Père. Deux fois, ce n'est pas le problème juste du diable, mais c'est aussi ta détermination et ta volonté. Jésus-Christ a posé une question à Bartimée l'aveugle. La Bible dit qu'il était aveugle. Christ, sachant qu'il est aveugle, lui pose cette question. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que Christ fasse pour toi? Christ connaît que tu souffres. Christ sait que tu es malade. Il sait que ton cœur est affligé. Il sait que tu as cherché des années. Il sait que tu as pleuré des années. Il sait que tu pleures toutes les nuits. Mais il veut que tu fasses d'abord le premier pas. Christ a posé cette question. Sachant qu'il est aveugle, il pose la question en disant, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? L'aveugle a compris que Christ, Jésus-Christ passait. Et il a crié, ô fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit, il y avait des gens qui lui faisaient taire, qui lui bloquaient. Mais plus ces gens lui bloquaient, plus sa foi augmentait. Plus ces gens lui bloquaient, plus il criait, plus ces gens lui bloquaient, plus il appelait au nom de Dieu. Ça veut dire quoi? Plus ta situation t'afflige, plus tu dois crier vers ton Dieu. Plus ta situation te tourmente, plus tu dois aller vers ton Dieu. Plus cette maladie te fait mal, plus tu dois venir dans la présence de Dieu.
va me voir. Il a dit non. Fils de David, aie pitié de moi. Amen. Les gens lui reprenaient pour lui dire non, calme-toi, non, puisqu'il y avait beaucoup de gens. Mais lui, plus on l'étouffait, plus sa foi s'exprimait. Oh yes. Plus on lui reprenait, plus sa foi augmentait. Pourquoi? Parce qu'il était déterminé. Parce qu'il voulait que ce jour-là soit le jour de sa liberté. Parce qu'il voulait que ce jour-là soit le jour de sa guérison. Prenez place, s'il vous plaît. Toi, si tu es malade, et que tu as l'opportunité, la grâce d'arriver dans la présence de Dieu, ne dis pas que parce qu'on m'a mis là où les malades sont assis, je vais me contenter. Oh yes. La Bible dit, lorsque Christ l'a dit, lève-toi, la Bible dit, il a jeté son manteau. Il a jeté son manteau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait déjà pris la décision de laisser cette affliction. Amen. Il avait déjà pris la résolution de laisser cette maladie. Ça veut dire qu'il s'est levé, étant aveugle. Christ l'a dit, lève-toi. Il a laissé son état pour rentrer dans un nouveau niveau. Amen. Toi qui es assis ici, aujourd'hui, en rentrant dans la présence de Dieu, as-tu laissé ce qui tourmente ton cœur à l'extérieur pour entrer dans ce nouveau niveau? Là, tu es dans la présence de Dieu. N'attends pas pour dire non, j'attends que le prophète vienne. Non. Le prophète, c'est un instrument conduit et dirigé par Dieu, par le Saint-Esprit pour faire toutes choses. Ton arrivée ici n'est pas au hasard. Il a dit, ô fils de David, aie pitié de moi. Ô fils de David, localise-moi. Ô fils de David, j'ai besoin de toi. Christ a posé la question. Qui sait le problème financier qui te dérange? Qui sait que depuis des années, tu cherches l'enfant? Mais pourquoi Jésus-Christ a posé cette question? Parce que il y a certaines personnes qui peuvent avoir mal dans leur chair, mais ils ne veulent pas sortir de leur situation. Il y a des gens qui peuvent être des mendiants, mais ils ne veulent pas sortir de cet esprit de mendicité. Il y a des gens qui peuvent être malades dans leur chair, mais ils ne veulent pas être guéris. Voilà pourquoi parfois j'ai dit, parfois, il faut laisser certaines personnes d'abord être tourmentées par leur situation. Pourquoi? Plus ça lui fait mal, plus il va réfléchir. S'il veut toujours ce mal, il veut maintenant la guérison. Plus tu nourris une personne, il ne peut pas connaître la valeur de ce que tu lui donnes. Et il va gaspiller. Mais le jour où il n'y a plus ce que tu lui donnes et qu'il voit maintenant la difficulté par rapport à l'absence de ce que tu lui donnais, il va maintenant apprécier ce que tu lui donnes. Christ a dit, si tu crois en qui? 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 Si tu crois
montagne, mets ton problème. La place là où on dit la montagne, ce n'est pas la montagne. Tu ne peux pas dire à une montagne qui est posée tes places pour aller dans la mer. Mais par contre, tu peux dire à cette stérilité, toi la stérilité, libère ma vie. Toi la pauvreté, libère ma vie. Le démon, le diable lui-même, il a les oreilles pour entendre. Mais sauf que le diable est têtu. Mais quand il est têtu, plus tu es violent, il va libérer. Plus il est têtu, plus tu es violent, il va libérer. Christ dit, il dit dans mon pays, dans ma nation, parmi mes enfants, il n'y a pas de femmes stériles. Il n'y a pas d'hommes impuissants. Il n'y a pas de femmes qui n'arrivent pas à enfanter. Il n'y a pas de chômeurs. Il n'y a pas de malades. Ça, c'est ce que Dieu dit. Ça, c'est ce que Dieu dit pour nous. Mais qu'est-ce que toi tu dis dans ta vie? Qu'est-ce que toi tu confesses? Il y a des gens qui confessent mes fibromes. Ça veut dire que les fibromes t'appartiennent. Ça veut dire que la maladie t'appartient. Il y a des gens qui disent ma pauvreté tous les jours. Mais si c'est ta pauvreté, pourquoi ça va te quitter? Donne à César ce qui appartient à César. Et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Puisque la maladie t'appartient, reste avec ta maladie. Certaines personnes m'ont dit, moi j'ai le sang de l'iguane. Mais si tu as le sang de l'iguane, reste à l'iguane. Moi j'ai le sang de l'iguane. Reste à l'iguane. Il va dire, moi, je n'ai rien. Mais si toi-même tu confesses que tu n'as rien, si toi-même tu as déjà condamné ta vie en disant, je n'ai rien, qu'est-ce qu'ils vont manifester? Parce que tu as déjà confessé. Le diable utilise ta confession pour te bloquer. C'est la raison pour laquelle notre prophète, le prophète Élie dit, confesse la bonne confession. Qu'est-ce que tu confesses? Chaque jour, je souffre. Mais tu vas souffrir. Parce que tu as déjà dit au diable que j'aime la souffrance. Tu as déjà invité le Satan à venir jouer dans ta vie. Ça veut dire que ta propre vie, c'est un terrain de jeu. Maintenant, vu que toi-même, ta propre vie, c'est un terrain de jeu, le diable va jouer dans ta vie. Des fois, bien avant que on va dire les esprits des familles, des fois, ce n'est pas la grand-mère qui est au village. Des fois, ce n'est pas le grand-père. Des fois, c'est toi-même qui t'embrigade. Des fois, c'est toi-même qui te limite. Des fois, c'est ton caractère qui te limite. Des fois, c'est ton comportement qui est l'origine, la sorcellerie de ta vie. Des fois, tu cherches le sorcier. Des fois, tu vas dire, qui est derrière le problème? C'est toi-même qui es ton propre problème. Personne n'est derrière tes problèmes. Depuis que je suis à l'église, ma vie ne change pas. Est-ce que toi-même tu as d'abord changé? Depuis que je suis à l'église, le prophète ne me regarde pas. Le prophète ne peut pas te regarder parce que le prophète est déjà marié. Oui.
Il dit, arrêtons de faire les prières du niveau 1. Quand nous sommes déjà au niveau 2, faisons maintenant les prières du niveau 2. Mais tu veux rester au niveau 1 et recevoir la bénédiction du niveau 2. Jamais. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin. Non. Si tu crois, tu vas dire, tu connais ta situation. Je ne suis pas encore au niveau de mon père pour dire que je vais scanner pour voir ta situation. Mais un jour, le temps viendra où je vais scanner pour voir ta situation. Un jour, le temps viendra pour voir ce que tu demandes. Chaque chose, c'est par étape. Le jour que Dieu nous fera grâce, nous les Wasbans, pour scanner, pour voir, on va scanner et pour voir qu'est-ce qui te dérange. On va scanner pour voir qu'est-ce qui te tourmente. Mais même si on scanne, il faut que toi, tu veux aussi être déconnecté de ce qui te tourmente. Tu connais ce qui te tourmente. Mais Christ dit, ce qui te tourmente, si tu crois, fais, tu vas dire à ce qui te tourmente. Toi le mauvais caractère, toi le mauvais comportement, toi le raisonnement, tout ça ce sont des instruments sataniques. Moi quand j'ai dit non et c'est fini. Tu dis non à qui? Tu dis non à ta propre vie, à ton propre bien, à ton propre salut. Quand tu vas dire à cette situation, avec la foi ferme, quand tu vas dire, toi la limitation, toi le célibat, libère ma vie, toi la